As-tu déjà remarqué que, dès que le week-end commence, quelque chose d'étrange tente de voler ta paix? Comme si, au lieu de te reposer, tu étais soudain envahi par des pensées confuses, des distractions inutiles, ou même des attaques invisibles. Ce n'est pas une coïncidence. L'ennemi agit précisément quand tu relâches ta vigilance. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, tu vas découvrir une prière puissante, enracinée dans la Bible, pour élever un bouclier spirituel autour de toi, de ta maison et de ton âme. Cette prière ne ressemble à aucune autre. Elle va te conduire pas à pas dans un chemin de consécration, de discernement et de préparation spirituelle pour affronter les pièges du week-end avec autorité. Si tu veux vivre un week-end béni, rempli de paix, de force intérieure et surtout sous la protection du Saint-Esprit, alors reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas apprendre ici peut littéralement changer le cours de ta semaine. Et surtout, laisse-moi te dire une chose importante. Plus de 70% des gens qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnés. Si tu crois que Dieu parle encore aujourd'hui, si tu veux recevoir des contenus profonds qui nourrissent ton âme et te préparent pour la bataille spirituelle, abonne-toi maintenant et active les notifications. Crois-moi, tu ne veux pas manquer ce que Dieu veut te révéler dans cette prière prophétique. Exodo 20, 8, 10, Salmo 90, 12. Lorsque le week-end approche, beaucoup se laissent glisser dans une routine de détente superficielle. Mais pour celui qui marche avec Dieu, le temps n'est pas neutre. Il est un instrument sacré. Souviens-toi du jour du sabbat, pour le sanctifier, dit le Seigneur en Exode 28. Et là, ce n'est pas juste une suggestion, c'est une ordonnance divine. Le temps est un espace de consécration, un autel invisible, où nous choisissons à qui nous offrons nos heures. Dans cette prière de fin de semaine, il faut commencer par placer chaque minute entre les mains de celui qui sanctifie, afin que le repos devienne un acte d'adoration et non d'oubli spirituel. Trop souvent, on voit le week-end comme un moment pour déconnecter de tout. Mais, en réalité, c'est le moment de se reconnecter. Reconnecter à la source, à l'origine de toute vie, le Créateur. C'est pourquoi une consécration du temps devient urgente, car sans elle, nous laissons le monde définir notre rythme. Et c'est là que le danger guette. Un repos sans Dieu devient une porte ouverte à la guerre invisible. Pour cela, nous devons prier avec ferveur, avec une grande vigilance spirituelle, demandant que chaque instant soit marqué par la présence du Saint-Esprit, que ce soit à la maison, en famille ou même dans un moment de solitude. Dieu ne demande pas que nous arrêtions tout, mais que nous l'incluions dans tout. Lire un passage biblique au lever du soleil, prendre un temps de silence sacré, bénir le repas, partager une parole de foi à un proche. Voilà des actes simples mais puissants de préparation spirituelle, car ce n'est pas le calendrier qui rend les jours saints, mais la présence de Dieu en eux. Et cette communion avec Dieu, quand elle est volontairement placée au centre de notre fin de semaine, produit un renouveau de l'âme que aucun spa ni série ne peut offrir. Ce qui est incroyable, c'est que lorsque nous consacrons le temps à Dieu, Dieu consacre nos combats. Il agit pendant il combat pendant notre silence. Comme dit le psaume 127, il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Cette promesse nous rappelle que le repos devient une arme spirituelle, un écu de la foi contre l'agitation du monde. Une protection spirituelle se forme autour de nous, non pas par nos œuvres, mais par notre obéissance à consacrer le temps. Alors, ne soyons pas négligents. Entrer dans un week-end sans prière, sans lecture biblique, c'est comme entrer dans la nuit sans lampe. Que chaque fin de semaine soit une porte d'accès à une saison nouvelle, un moment où nous choisissons, encore et encore, de honorer le Seigneur avec notre temps. Et en faisant cela, nous expérimenterons un week-end béni, rempli de gratitude à Dieu, de repos en Christ et de force spirituelle renouvelée. Éphésiens 6, 10, 12, Psaume 91, 3, 4. Quand le week-end commence, l'atmosphère change, le rythme ralentit, les obligations s'effacent. Et c'est précisément là que l'ennemi rôde. Il guette les moments où notre garde baisse, où notre esprit s'endort sous le prétexte du repos. La parole ne nous laisse pas dans l'ignorance. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Éphésiens 6, 11. Ce n'est pas une parole symbolique, c'est un ordre de bataille. Pendant ce week-end béni, nous devons prier pour que la protection spirituelle soit active, couvrant notre maison, notre esprit, nos proches, nos rêves. Il existe des pièges invisibles préparés dans les moments de faiblesse, des distractions qui paraissent inoffensives mais qui sèment le doute, la peur, la tiédeur. C'est pourquoi il faut prier avec audace, réclamer le secours du Très-Haut, comme l'écrit David dans le psaume 91, 3, 4. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Cette prière de fin de semaine devient alors un bouclier puissant,
un écu de la foi qui nous protège dans le repos, mais aussi dans les tentations subtiles qui peuvent surgir au détour d'une conversation, d'un écran, d'un choix mal orienté. Ne sous-estimons jamais la bataille spirituelle du silence, car même quand tout semble calme, l'esprit peut être assiégé. Le diable ne prend pas de compte. Il agit pendant les loisirs, dans les gestes automatiques, dans les paroles sans fil. Voilà pourquoi notre vigilance spirituelle doit être redoublée durant ces moments. Il est essentiel de proclamer des versets de protection, comme une déclaration d'autorité sur nos jours et nos nuits. En plaçant notre foi dans le sang de Jésus, nous nous rendons inaccessibles aux attaques de... Ce combat est réel, mais il ne doit pas nous effrayer. Il doit nous réveiller. Par la lecture biblique, nous recevons des munitions célestes. Par une prière fervente, nous appelons les armées célestes à camper autour de nous. Par une attitude de consécration du temps, nous affirmons que notre fin de semaine n'appartient ni au hasard, ni à la paresse, ni au monde, mais à Dieu seul. Et quand Dieu garde une maison, aucune flèche de l'adversaire ne peut y entrer. Alors que le monde se laisse aller, nous nous levons, non pas en force humaine, mais avec l'escudo de la foi, déclarant que ce week-end ne sera pas un champ libre pour l'ennemi, mais un terrain sacré de communion avec Dieu. Et là, dans cette posture, nous découvrons les livramento divins, souvent invisibles mais puissants, qui nous préservent et nous affermissent. Jérémie 31, 25, Psaume 23, 3. Il y a des semaines qui laissent des marques, des journées si lourdes qu'on sent son souffle raccourci, ses pensées dispersées, son cœur fatigué. Et c'est là que la promesse de Dieu devient une source de vie. Je rafraîchirai l'âme fatiguée, et je rassasierai toute âme languissante. Jérémie 31, 25. Le week-end abrité sous la bénédiction divine est une invitation au renouveau de l'âme, à la guérison intérieure, aux soins du corps fatigué. Dans cette prière de fin de semaine, on ne cherche pas seulement du repos physique, on implore une restauration totale, une réparation céleste. Combien d'entre nous entrons dans le samedi, le cœur éteint, abîmé par les déceptions, les échecs, les blessures invisibles. Mais le Seigneur, comme un berger fidèle, restaure l'âme. Psaume 23, 3. Il ne se contente pas d'apaiser, il régénère. Il ne fait pas que il reconstruit. Voilà pourquoi il est vital d'entrer dans ces jours avec une prière d'abandon. Seigneur, touche ce que je ne peux guérir moi-même. Car la guérison spirituelle précède toute transformation durable. Et c'est dans cette atmosphère de foi que se manifeste une force spirituelle nouvelle. Le repos en Christ n'est pas une fuite du monde, mais une plongée dans sa présence. Dans ce silence sacré, Dieu parle. Il révèle ce qui doit être confronté, ce qui doit être laissé derrière. Le Saint-Esprit agit comme un chirurgien céleste, retirant les épines de l'âme, guérissant les mémoires douloureuses, apaisant les tempêtes intérieures. Ce processus peut être doux ou intense, mais il est toujours rempli d'amour. Et lorsqu'on lui consacre ce temps de week-end, il opère des miracles invisibles, des réparations qui échappent à l'œil humain mais transforment toute la vie. Cette consécration du temps devient alors un acte de foi, un moment où l'on dépose nos fardeaux et où l'on reçoit sa paix. Ce n'est pas un hasard si Jésus se retirait souvent dans la solitude pour prier. C'était sa manière d'être restauré. Et nous, ne devrions-nous pas faire de même? Une lecture biblique en silence, une louange dans l'intimité, un carnet de prières ouvert sur les genoux. Ce sont là des portes ouvertes au renouvellement intérieur, car une âme restaurée peut aimer mieux, prier plus fort, servir avec joie. Un cœur guéri est un instrument puissant dans les mains de Dieu. Alors que d'autres profitent du week-end pour fuir leur douleur, nous nous en approchons avec foi et espérance, croyant que chaque minute offerte à Dieu se transforme en gratidon à Dieu, en communion avec lui, en repos qui guérit. Et dans ce lieu sacré, même nos faiblesses deviennent des témoignages vivants de sa puissance. 1 Pierre 5,8, Matthieu 26, 41. Ah, le week-end, ce moment où l'on baisse la garde, où l'on aspire à respirer, à rire, à profiter. Mais c'est justement là que réside le piège. L'Écriture est directe. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. 1 Pierre 5,8. Ce verset ne laisse aucune zone grise. Même dans les instants de calme, la guerre invisible continue. Voilà pourquoi la vigilance spirituelle ne prend jamais de congé. Et si on veut traverser le week-end sans tomber dans les filets du monde, il faut prier pour que notre esprit reste en éveil. Les moments de loisir, s'ils ne sont pas sanctifiés, deviennent souvent des terrains fertiles pour l'ennemi. Une simple série, un commentaire glissé, un contenu partagé peuvent semer des graines de doute, d'irritation ou même d'envie. Et si l'on n'est pas attentif, le repos devient ouverture au péché. Jésus lui-même, avant les heures les plus sombres de sa mission, dit à ses disciples « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Matthieu 26, 41. Ce n'est pas une suggestion, c'est une stratégie
de survie spirituelle. Ainsi, dans notre prière de fin de semaine, nous devons demander non seulement protection spirituelle, mais aussi lucidité. Que nos yeux voient au-delà des apparences, que notre esprit reconnaisse les manœuvres déguisées. Il ne s'agit pas de vivre dans la peur, mais dans la conscience. Et cette conscience vient par la lecture biblique, par l'écoute du Saint-Esprit, par un cœur disposé à discerner entre le bien et le presque bien. Car parfois, ce qui semble inoffensif est l'appât le plus dangereux. Dans les loisirs, il y a un espace pour glorifier Dieu, à condition qu'on l'invite à y entrer. Regarder un film peut être une détente saine si l'esprit n'est pas éteint. Sortir avec des amis peut devenir un moment de témoignage silencieux. Même un repas en famille peut être un acte de consécration du temps, si l'on choisit la paix, le respect et la présence. La foi active ne dort jamais. Elle transforme chaque moment, même les plus ordinaires, en opportunité d'être sel et lumière. Alors, pendant ce week-end béni, que cette prière monte avec force. Seigneur, garde-moi même quand je ris, même quand je me repose, même quand je crois ne rien risquer. Car c'est souvent là que le bouclier de la foi doit être levé avec le plus de fermeté. Et en restant vigilant, on protège non seulement son cœur, mais aussi son témoignage, sa paix, sa communion avec Dieu. Et c'est ainsi qu'on traverse les loisirs sans s'y perdre. Josué 1:8, Colossiens 4:2. Il existe une nourriture que le corps ne connaît pas, mais dont l'âme dépend pour ne pas mourir. C'est la parole de Dieu, vivante et tranchante, et la prière fervente qui fait trembler les cieux. Pendant le week-end, quand les obligations se taisent, une fenêtre s'ouvre. C'est le moment idéal pour un tête-à-tête avec le Père. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, déclare Josué 1:8. Voilà un appel clair. Le temps libre doit devenir un terrain sacré, où l'on creuse plus profondément dans les Écritures. La lecture biblique ne devrait jamais être une formalité. Elle est une immersion dans la pensée divine, une traversée des mystères éternels. Et chaque passage médité avec sincérité devient un miroir, un écho, une boussole. Le week-end, on peut choisir un évangile à relire avec calme, un psaume à chanter en silence, un verset à mémoriser pour les jours sombres. Et dans cet effort, on entre dans une communion avec Dieu qui dépasse la simple compréhension intellectuelle. C'est une rencontre, une transformation. Mais que serait cette immersion sans la prière? Paul exhorte, persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Et Colossiens 4:2. La prière de fin de semaine doit être plus qu'une demande. Elle doit être un dialogue, une offrande, un cri d'amour. C'est dans ce moment sacré qu'on confie ses fardeaux, qu'on écoute la douce voix de l'Esprit, qu'on reçoit direction prophétique pour la semaine à venir. Et parfois, ce sont dans les larmes silencieuses qu'éclate la plus puissante, celle de l'âme retrouvant son Dieu. Pour nourrir cette profondeur, on peut établir un rituel de foi, choisir un endroit calme, allumer une bougie, ouvrir la Bible et prier à voix haute. On peut écrire ses prières, écouter un chant inspiré, ou même jeûner quelques heures. Le but n'est pas la performance, mais la connexion. Et plus on s'enfonce dans ces eaux spirituelles, plus le cœur est rempli de gratitude à Dieu, plus l'âme est purifiée, plus le repos en Christ devient réel et puissant. Et quand on se tient ainsi devant Dieu, armé de l'escudo de la foi, enraciné dans les Écritures, unis par la prière, alors les livramentos divins se manifestent, même sans qu'on les voie. Le week-end devient un sanctuaire, l'âme se fortifie et l'on sort de cette intimité avec force spirituelle pour affronter ce qui... Et c'est dans cette posture que nous sommes réellement prêts pour la suite de cette sainte préparation. Você gostaria de ajustar ou modificar algo nesse tópico 5? Se estiver tudo certo, seguimos para o próximo. Você disse, ok. O ChatGPT disse, perfeito. Vamos agora para o tópico 6. Gratidão pelas batalhas da semana. 6. Gratitude pour les combats de la semaine. Psaume 34, 1, 4. 1 Thessaloniciens 5, 18. Il est facile d'oublier, mais chaque semaine traversée est une victoire en soi. Chaque matin où l'on se lève, chaque nuit où l'on repose en paix, ce sont des livramentos divins que l'on ne voit pas toujours. Le psalmiste l'a bien compris. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Psaume 34, 1. Voilà la clé. La gratitude à Dieu ne dépend pas des circonstances, mais de la conscience. Et cette conscience s'éveille quand on regarde la semaine passée, non avec fatigue, mais avec foi. La prière de fin de semaine doit contenir cette reconnaissance. Même si la semaine a été rude, si des déceptions ont marqué nos pas, il faut louer. Car souvent, ce que l'on perçoit comme des échecs sont en fait des protections déguisées, des freins mis par Dieu pour éviter des abîmes. Rendre grâce, c'est reconnaître qu'il est souverain même dans le silence. C'est déclarer que le repos en Christ n'est pas un luxe,
mais une réponse aux soins qu'il a déjà manifestés. Et plus on loue, plus le cœur guérit, plus la restauration de l'âme s'accélère. Paul écrit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. » 1 Thessaloniciens 5:10. C'est une révolution intérieure. Apprendre à voir les douleurs comme les fermetures de portes comme des redirections divines. Dans cette prière, on peut nommer chaque bénédiction. La santé préservée, l'accident évité, la paix retrouvée après une dispute, l'appel inattendu d'un ami, le travail accompli malgré la fatigue. Chaque détail devient une offrande de reconnaissance qui élève notre esprit. Et cette attitude de gratitude est une arme spirituelle. Le diable déteste un cœur reconnaissant, car il ne peut manipuler une âme qui choisit de voir la main de Dieu partout. La bataille spirituelle de la semaine ne se termine pas par un soupir, mais par un chant. Et même si ce chant est brisé, fatigué, il est sincère. Et c'est dans cette sincérité que Dieu se manifeste, car un cœur reconnaissant est un cœur prêt à recevoir plus. Plus de paix, plus de direction, plus de force. Alors, avant même de penser à ce que le week-end apportera, il est bon de consacrer du temps à remercier, louer à haute voix, écrire une lettre à Dieu, danser en silence dans sa chambre, pleurer de joie. Chacun a son langage, mais l'important est d'exprimer. Et dans cette communion avec Dieu, on se prépare, non pas à dormir, mais à s'élever, à entrer dans une nouvelle saison avec force spirituelle, armée de gratitude et habitée par une foi renouvelée. Ésaïe 43, 19, Proverbes 3, 5, 6. Chaque fin de semaine, une porte se ferme, mais une autre s'ouvre. Et celui qui marche avec Dieu ne traverse pas les jours par hasard. Il avance avec direction prophétique. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Ésaïe 43, 19. Cette parole n'est pas pour les anciens temps. Elle est pour aujourd'hui, pour toi, pour ce week-end. C'est une annonce divine. Dieu prépare quelque chose. Et pour ceux qui veulent marcher dans cette nouveauté, il faut se préparer spirituellement. La prière de fin de semaine n'est donc pas un au revoir, mais un me voici, une posture d'écoute, de soumission, de foi. Il ne s'agit pas de prédire l'avenir, mais de se synchroniser avec le cœur de Dieu, de lui dire « Seigneur, que veux-tu que je fasse cette semaine ?» Et à ce moment précis, dans le silence, l'esprit commence à parler. Une idée, une intuition, une paix soudaine. Tout cela peut être le souffle de Dieu. Et quand on s'ouvre à cela, la communion avec Dieu devient prophétique, pleine de sens et de puissance. Le monde se projette dans la semaine, avec des agendas, des calculs, des to-do list. Mais l'homme de foi entre dans la semaine avec une Bible ouverte et les genoux fléchis. Il cherche la sagesse de Proverbes 3, 5, 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et il aplanira tes sentiers. Il ne s'agit pas d'avoir toutes les réponses, mais de faire confiance à celui qui les détient. Dans cette prière, on peut demander des signes, des confirmations, des rêves, mais surtout un cœur obéissant. Et cette obéissance commence maintenant. Choisir de consacrer le temps, même avant que les choses arrivent, remettre ses projets entre les mains de Dieu, offrir sa semaine comme un champ de mission. Et surtout, ne pas oublier que la bataille spirituelle ne s'arrête jamais, mais que celui qui s'arme de l'escudo da fé et marche sous la protection spirituelle est toujours en avance sur l'ennemi. C'est un positionnement stratégique. On ne réagit pas, on anticipe, on ne subit pas, on déclare. Alors, dans cette prière fervente, dis à Dieu, prépare-moi, transforme-moi, utilise-moi, car une semaine donnée à Dieu est une semaine victorieuse, même si les circonstances disent le contraire. Et celui qui entre dans ces jours avec cette foi, cette force spirituelle, cette conscience de mission, verra les livramentaux divins et les percées miraculeuses. Que ce week-end ne soit pas une fin, mais un lancement. Que ce soit le tremplin d'une nouvelle saison prophétique, pleine de sens, de feu et de gloire. Et toi, comment vis-tu tes week-ends sur le plan spirituel? Es-tu de ceux qui s'endorment ou de ceux qui veillent? Dis-moi dans les commentaires quelle partie de cette prière a le plus touché ton témoignage peut fortifier quelqu'un d'autre. Si ce message t'a parlé, abonne-toi maintenant et active les notifications. Ne laisse pas passer les prochaines révélations que Dieu veut libérer sur ta vie. Ici, chaque vidéo est une arme spirituelle, un appel à la vigilance, un moment de transformation. Et si tu veux aller encore plus loin, regarde la vidéo qui va apparaître à l'écran. Elle va t'emmener plus profondément dans le combat spirituel et te montrer comment rester ferme face aux attaques invisibles. À très bientôt, je suis Eskiel et tu es sur Entre Ciel et Terre.